Le mec met autant de temps à sortir une vidéo sur sa chaîne qu'Antoine Daniel. À ce rythme-là, le Christ a le temps de nous faire 5 résurrections et Claude François aurait le temps de changer 10 ampoules. Attends quoi? Alors qu'il a 14 abonnés. D'ailleurs, on a dépassé le stade des 10 abonnés, merci à tous, c'est parti! Ce soir, c'est la fête des 10 abonnés, la musique continue, on road to 20 subscribers, comme on dit, hein. Alors elle, que nouveau ce comeback? À quand le coming out? Eh bien, si je suis là, devant vos yeux ébahis, ce n'est pas pour vous parler du dernier taux exceptionnel de Cofidis à 5%, non! Si je suis là, c'est pour vous parler de Synthwave, de Synthwave, de Retrowave et de plein d'autres choses. Vous êtes ready? Show the night et du sleep bar? Alors on est parti, bande de fils à vos darons. Alors le sujet que je vais aborder aujourd'hui va sûrement être utile pour comprendre une bonne partie du délire de la chaîne, d'accord? Alors sortez vos cahiers, prenez une feuille, et on est parti mes petits agneaux. Petit disclaimer, avant qu'on commence réellement la vidéo, je tiens à dire que tout ce que je vais dire dans la vidéo, ça n'importe que moi, c'est ma vision de la Retrowave. Vous êtes libre dans les commentaires de donner votre opinion, ça m'intéresserait, si tant est qu'on soit plus de 2 à regarder cette vidéo. D'ailleurs maman, bisous à toi si tu passes, ça fait plaisir. Toujours, toujours. Depuis quelques années maintenant, on observe un retour des années 70, 80, 90 dans la culture populaire, que ce soit à travers la mode, l'art, encore les jeux vidéo. Cette espèce de nostalgie se manifeste aussi à travers la musique. Et je sais pas si vous avez écouté certains sons de ces derniers temps, mais quand moi j'entends les derniers morceaux de Calvin Harris, et ben je repense directement aux musiques disco que j'écoutais quand j'étais gamin sur le lecteur CD qu'on avait avec mon frère. On pourrait aussi parler de I Feel It Coming de The Weeknd. Tell me what you really like. Ou même en France avec Fishback et son dernier titre, Un autre que moi. Élancé comme une panthère dans la fumée, le regard noir, le visage fier. Bref, je vais pas trop m'étaler, il y aura sûrement d'autres vidéos sur le sujet. Mais j'ai comme l'impression qu'un mouvement aurait quelque part un peu influencé ces artistes. Coucou, c'est moi, la Retrowave. Je suis pas convaincu de cette entrée en matière, on va la garder. Hein. Plus qu'un sous-genre de l'électro, la Retrowave c'est un mouvement artistique à part entière qui assume complètement ses influences. Le problème c'est que l'univers est en train de devenir tellement vaste que c'est de plus en plus complexe de définir et de limiter le genre. Heureusement, n'ayez crainte, Aurel, théoricien, philosophe, mais en aucun cas expert en musique, va résoudre pour vous cette énigme. Pour que tout soit bien compréhensible, j'ai confectionné pour l'occasion un sublime organigramme dans lequel j'ai récapitulé un petit peu tout le délire. Alors oui, je sais, la plupart des gens considèrent que la Synthwave et la Retrowave, c'est la même chose. Alors oui, je sais, j'ai compris, vous avez raison. Maintenant, fermez vos gueules, c'est mon schéma. Du coup, la Synthwave, c'est le genre, on va dire, le plus connu parmi tous les autres. Et c'est celui que j'ai découvert en premier il y a à peu près 4 ans maintenant. Et on peut dire que je suis tombé complètement amoureux de ce style de musique. Préparez-vous à retourner dans les années 80 que vous n'avez jamais vécu au rythme des synthés. J'en dis pas plus, il y aura sûrement d'autres vidéos dédiées sur le sujet. Maintenant écoute-moi ça. Le problème avec la Synthwave, c'est qu'après avoir poncé cette musique pendant un moment, bah tu finiras sûrement par te lasser. La plupart des artistes de cette scène restant beaucoup trop similaires et se conformant un peu trop au délire des néons, voitures de sport, les grilles et tout. Même si j'adore ça, bah ça devient vite restreint et peu d'artistes ajoutent finalement une vraie touche personnelle au genre. Et c'est pour ça, transition de qualité, que des sous-genres ont émergé. La Dark Synth, de la Synthwave violente, au rythme nerveux, saccadé, au son désincarné, parfaite pour te donner envie de soulever quelconque individu dès le matin après avoir bu ton petit bol de chicorée, mon pote. C'est le genre de musique qui pourrait parfaitement se caler dans une scène bien gore d'un film de slasher des années 80 à la Halloween, Friday 13, ou même à la Nonne. Non. Surtout pas la Nonne. N'allez pas voir la Nonne, ce film pue la merde. Bref, Carpenter Brut, Perturbator, Ghost pour ne citer que 3 artistes qui excellent dans le milieu. Now listen.
violence c'est bien, mais parfois il nous faut des instants de zen pour tout remettre à plat. Vous savez, ces nuits où vous ne trouvez pas le sommeil et vous questionnez alors toute votre existence. Sommes-nous seuls dans ce vaste univers? Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Est-ce que la Terre est plate? Pourquoi j'ai toujours pas de meuf? Voilà ce que te propose la Chill Wave, aussi appelée Dream Wave, aussi appelée Jacques Chirac en string. Disons qu'elle vous fera voyager loin, très loin cette musique, au-delà de notre atmosphère, dans des galaxies inconnues, vers de sublimes nébuleuses. Et va savoir pourquoi, mais c'est la musique que je consomme le plus en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez savoir où vous en procurer, je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne d'Electronic Gems. Le produit y est de qualité supérieure, je vous le garantis. En tout cas, je crois bien que le jour où j'attendrai ma mort, seul à la dérive dans le vide cosmique, j'écouterai ça. La leçon concernant la synthwave est à présent terminée, les enfants. Maintenant, nous allons passer du côté obscur de la force, plutôt du côté shepherd de la force. On peut dire que j'ai mis du temps à apprécier ce style de musique qui reste peu conventionnel, on va pas se le cacher. Je veux bien évidemment parler de la Vaporwave. Et si vous découvrez toute cette vague rétro avec cette vidéo, je vous conseille d'abord de vous intéresser à la synthwave avant d'attaquer la Vaporwave, sans quoi vous risquez d'être vite déstabilisé par ce que vous allez entendre. Alors c'est quoi la différence? Bah écoute, dans sa chronique sur le sujet, Mad Dog disait la chose suivante. Là où la synthwave avait décidé de glorifier les années 80, la Vaporwave, elle, lui a donné une gueule de téléfilm des années 90. Il ne s'agit plus de recréer ce que les années 80 ont fait de mieux, mais d'en singer le pire. Et je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit. D'ailleurs, je vous mets le lien de sa chronique dans la description, allez checker sa vidéo, elle est très cool. La Vaporwave livre donc une représentation très commerciale de la fin des années 80, où tout le monde il est content, tout le monde il est gentil, mais que finalement c'est pour cacher une réalité plus déprimante et neurasthénique. Neurasthénique ça veut juste dire triste, c'est juste pour me la péter un peu dans l'écriture. Yes. Exemple. Spécial mais moi j'adore ça. Même si je trouve que certains artistes vont quand même un peu trop loin des fois. Oui. Ok. D'accord. Bon, à ce moment-là, je préfère encore écouter Bilal Hassani dire bonsoir Paris en 21 langues. Bonsoir Paris. Buenas tardes Paris. Guten Abend Paris. Masa'ul khayr Paris. Vous trouvez la Vaporwave trop mélancolique? Eh bien laissez-moi vous introduire à la Future Funk, petite souche de la vague de vapeur. Comme son nom l'indique, cette musique comporte de nombreux points communs avec la funk et le disco. Et bordel, elle fait swinguer celle-là! Là où la Vaporwave peut être nonchalante et pleurnicharde, ici tu te laisses absorber par la bonne humeur et le capitalisme, parce que qu'est-ce qu'on aime dans la vie? C'est pas l'amour, c'est une bonne canette de Pepsi. Placement de produit. Ouais, maintenant ils font des placements de produits pour les mecs qui ont 14 abonnés, ouais, croyez-moi. Ta gueule. Cette musique elle est aussi largement inspirée de la French House des années 90. Donc si vous aimez Daft Punk, même Justice, vous risquez d'adorer la Future Funk. Ça y est, nous arrivons presque à la fin de notre épopée musicale et pour terminer, intéressons-nous à la Lo-Fi. Abréviation de Low Fidelity, cette musique, j'ai longtemps hésité à l'associer à la Vaporwave parce que les deux genres sont à la fois très proches et en même temps très distants. Je m'explique. Quand t'écoutes de la Lo-Fi, t'as l'impression d'écouter du rap associé à du jazz qui lui-même s'est associé à de la musique lounge. Rien à voir avec la Vaporwave, tu me diras. Et pourtant, le style est souvent associé au même visuel que la Vaporwave ou la Future Funk sur internet, ils sont souvent référencés dans les mêmes catégories, et tout comme ses compères, elle est composée avec des synthés datés, ce qui donne ce son plus ou moins granuleux et compressé en fait. À la fin on ressort une musique douce, mélancolique, et d'autant plus neurasthénique que la Vaporwave. En fait j'ai tendance à penser que la Lo-Fi est issue de la rencontre entre le rap et la Vaporwave. Mais je dis sûrement de la merde.
petites cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de rendre ça le plus synthétique et le plus captivant possible. Tout ça pour vous dire que la rétrowave n'a pas fini d'influencer le monde et qu'elle prend de plus en plus de place. Juste, si vous prêtez attention à certaines musiques qu'utilisent certains vidéastes sur internet, au choix des génériques, à leur décor aussi, et ben vous verrez que la rétrowave est omniprésente, tapis dans l'ombre et qu'elle vous observe. Mais personne n'en parle parce que C'est peur qu'il y ait du rose partout, ça fait péter. Et Dieu sait que c'est humiliant pour un mâle hétéro d'être associé à la gaieté. Aidez! Enfin bref, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout donnez-moi votre avis s'il vous plaît dans les commentaires, j'ai besoin de feedbacks, bordel de merde. Merci à toi Jules pour ta caméra, merci à vous tous, les potos de vous être abonnés à la chaîne, je vous aime très fort. On se retrouve dans 6 mois pour une nouvelle vidéo. Ciao!